Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, bienvenue déjà dans cette vidéo, et dans cette vidéo je vais vous dire 5 choses à ne surtout pas faire en Turquie. Voilà, pour le bien de tous, je pense que c'est vraiment important à écouter ce que je vais vous dire. Et puis voilà, et puis abonnez-vous et activez la petite cloche, ça vous permettra de recevoir toutes mes vidéos. Parce que si vous vous abonnez pas déjà, vous ne recevrez pas mes prochaines vidéos sur la Turquie. Et vous allez être malheureux sans ça. Alors allez vous abonner, voilà, et puis si vous n'avez pas encore de compte pour vous abonner, créez un compte sur Gmail, ça prend 2 minutes, et comme ça vous pourrez vous abonner à ma chaîne, mais aussi aux autres chaînes des youtubeurs voyageurs. Voilà, écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Mathieu, et je voyage toute l'année à travers le monde, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais ça. J'ai eu la chance de faire plusieurs fois le tour du monde, et pas parce que je suis riche, non, tout simplement parce que j'autofinance mes voyages en travaillant dans chaque pays du monde, en faisant des petits boulots plutôt cool, plutôt fun, et qui ramènent en plus quand même pas mal d'oseille, ce qui me permet de voyager gratuitement et d'être payé pour voyager. C'est vraiment sympa. Si tu veux avoir plus d'infos, si tu aimes les voyages, si tu prépares un voyage, si tu prépares un tour du monde et que tu sais pas comment le financer, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram. Là tu as mon Instagram FunFormat, voilà, et puis je t'expliquerai tout ça par Instagram. Voilà les amis, puis maintenant place à la vidéo. Alors la première chose à ne pas faire en Turquie, même si elle n'est pas bien grave, mais il faut pas le faire. Je vous ai déjà expliqué que les Turcs adoraient les animaux, les chats, les chiens. Et si vous voulez, j'ai vu une chose un jour, j'étais sur la plage, et il y avait un chien qui était très gentil, si tu veux. En général, 99,5% des chiens sont gentils en Turquie. Voilà, après, même s'il y en a qui aboient, c'est pas parce qu'ils aboient qu'ils sont méchants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un jour j'étais sur la plage, et c'est vrai qu'il y avait un chien qui, je veux pas dire qu'il embêtait une petite famille, mais il y avait la fille qui avait déjà joué avec, si tu veux, tu vois. Et donc du coup, le chien après il demandait qu'à jouer. Et puis à un moment, le papa lui voulait être tranquille. Et c'était un papa, ce que je veux dire, blanc, européen, qui était là en vacances, si tu veux, d'accord. Il avait une raquette parce qu'ils avaient joué au machin, là, la raquette sur la plage, tu vois. Et tu sais quoi, j'étais choqué. Et moi, il n'y a pas que moi qui a été choqué. Il lui a lancé la raquette, si tu veux, pour le chien, pour lui dire de se barrer, tu vois. Et parce que le chien, il disait, hop, joue. Il aboyait pour dire à la fille avec sa balle, vas-y, joue avec moi, tu vois. Parce qu'elle avait arrêté de jouer. Et lui, le père, je le voyais de toute manière depuis un moment que ça l'énervait, ça. Si tu veux, que le chien il partait pas, que ça l'énervait. Mais en Turquie, c'est comme ça. Tu veux venir en Turquie, tu vis avec les chiens aussi. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Tu respectes les coutumes, point. Et les chiens sont gentils en plus. Et même moi, j'ai pas aimé. Il lui a acheté sa raquette et il l'a pas touché, mais pas loin. Bon, moi, j'ai vu ça, j'ai rien à dire si tu veux. Oh putain, il y avait un mec qui était assis à une petite table là, sur la plage, justement, où on était, où ils étaient sur les transats. Derrière, t'avais les sièges, si tu veux. Et t'as un monsieur qui s'est levé, qui était donc un client, même pas l'employé, qui s'est levé, qui a été le voir, qui disait, enfin, je sais pas ce qu'il lui a dit, c'était trop loin pour le voir, enfin, tu vois, mais il a dit, enfin, j'ai compris qu'il l'avait engueulé. Je vous comprenais bien que ce monsieur était turc, et qu'il avait été engueulé le blanc, si tu veux, en disant, mais t'es malade toi, d'où tu jettes, tu vois, je voyais que ça a bronché un peu, mais le blanc il disait rien évidemment, attends, il lui a acheté le machin. Voilà, donc surtout, tu viens en Turquie, tu le sais, il y a des chats et des chiens partout, et ils sont super. Ils sont super, c'est génial, moi j'adore ça. Mais il faut pas être après, être contrarié en disant ils nous cassent les bonbons, ils sont au bord de la plage. C'est la vie, c'est comme ça. Dans ce cas-là, tu viens pas en Turquie si tu respectes pas les gens, tu vois, ou les choses, tu vois. Voilà, donc ne jamais lever la main sur un chat ou un chien. Alors là, j'ai un chat ici, qui est sur mon sac, à moitié comme ça. Et j'essaye que le chien qui vient de se poser juste là ne le voit pas, sinon c'est la guerre. Il fait beau et chaud à Bodrum. Regarde, j'ai un compagnon. Il s'est bien caché. Il s'est mis carrément là. Et je pense que tu vas le voir si je mets le téléphone là. Et il prend l'ombre. Ciao les amis. Ensuite, la seconde chose à ne pas faire, en fait elle est simple de bon sens, mais il y en a encore trop qui le font. Mais il y en a parfois qui se prennent des remarques. C'est marcher le torse nu. Même si tu es à Bodrum, même si tu es en Antalya, tu marches déjà, premièrement,
c'est un pays musulman. Donc, vous pourrez bien me dire ce que vous voulez, il y en a peut-être qui vont pas aimer, mais on respecte. C'est un pays musulman, on respecte, on marche pas torse nu. Je suis désolé, voilà, je suis désolé. On marche pas torse nu dans un pays musulman, enfin, à part au bord de la plage, tu vois. Mais tu vas à Bodrum, t'en as encore, même sur le chemin qui pue au bord de la plage, qui se balade torse nu et tout. Bon, bah écoute, moi, je mets mon t-shirt pour marcher. Voilà, je mets mon t-shirt pour marcher. Je sais pas si... En tout cas, moi je sais que j'ai déjà vu des serveurs dire à des gens ton t-shirt, remets ton t-shirt, tu vois. Donc je pense que voilà, ça se fait pas. Donc je pense que c'est pas moi qui ai tort. Je pense que j'ai raison en disant oui, il faut marcher avec son t-shirt. Voilà, je pense. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire, mais vraiment marche avec ton t-shirt quand tu viens en Turquie, parce que tu peux avoir des remontrances des serveurs, mais aussi des locaux, quoi. Tu vois, voilà. La troisième chose, elle est toute simple aussi. Ne surtout pas rester dans votre hôtel. Je vois trop de touristes qui ont été vers Kushadashi, des choses comme ça, qui sont un peu éloignés de la ville et qui disent ah bah nous on a pris un all inclusive dans un hôtel, c'est-à-dire que tous les repas sont compris, toutes les boissons sont compris, tout est compris, les animations, tout. Ah d'accord, mais tu sors quand même un peu de ton hôtel. Ah bah tu sais c'est quand même beaucoup de repos, hein, donc du coup ouais, on sort pas trop, allez on a été avec un guide faire une sortie, une après-midi dans Bodrum ou dans Kushadashi ou de... Non mais arrêtez les conneries, arrêtez les conneries quoi, sortez de votre hôtel. Donc surtout ne pas rester dans votre hôtel, sortez de votre hôtel, même louer une petite voiture, sortez de votre hôtel. Même si vous devez aller en navette à la ville, payer un taxi, on s'en fout, sortez de votre hôtel, allez tous les jours dans la ville, allez peut-être pas rencontrer les locaux, mais ce que je veux dire, allez dans la ville, sortez de votre hôtel. Il y a trop de gens qui prennent des halls inclusives et qui restent toute la semaine ou pendant 15 jours dans leur hôtel. Non. C'est surtout pas faire, sortez de votre hôtel, les Turcs sont très gentils, vous allez être ravis, vous allez rentrer en France avec des souvenirs super. Donc ça c'est vraiment important, sortez de votre hôtel. Ensuite la quatrième chose à ne pas faire en Turquie, et ça c'est assez important, mais de toute manière vous le ferez pas. Les mamans vont vous dire non non mais tu enlèves tes chaussures. Quand vous rentrez en fait chez quelqu'un, chez des gens, un peu de n'importe où, pas dans les restaurants bien sûr, enfin ça dépend des restaurants, mais dès le moment que déjà vous rentrez chez quelqu'un, vous enlevez les chaussures. Vous enlevez les chaussures. Bah moi perso, voilà, ça m'est déjà arrivé une fois d'oublier. Bon, gentiment, on m'a dit tes chaussures, s'il te plaît, c'est mieux. Voilà, on m'a pas dit tes chaussures, on m'a dit c'est mieux. Non, j'avais oublié, bien sûr, je le savais, j'avais oublié. Donc non, il faut enlever ses chaussures. Voilà. Donc en Turquie, en gros, il n'y a pas qu'à la mosquée, mais tu enlèves tes chaussures de partout. Tu sais que en Turquie, c'est dingue, la propreté chez eux, c'est dingue. Donc voilà, mais c'est une tradition, je pense que c'est comme ça. Si tu en sais plus par rapport à ça, dis-le moi en commentaire. Mais même si je comprends le truc, quoi, tu vois, c'est voilà, il faut enlever ses chaussures, c'est beaucoup plus propre et tout. Non, c'est pas mal, voilà. Et puis vous aurez tous des chaussons, ils ont tout le temps des chaussons pour tout le monde. Donc vous inquiétez pas, vous ne marcherez pas pieds nus. Voilà. Ensuite, la cinquième chose que vous ne devez pas faire en Turquie, je pense qu'elle est normale pour beaucoup de gens, mais je pense que très peu ne le savent pas encore. En fait, toujours pareil, ça reste un pays musulman, donc je dis pas qu'il faut être très strict, très machin, mais ce que je veux dire, c'est que un minimum de respect, en fait, évitez, si vous pouvez, on peut en plus, vous pouvez l'éviter, de vous embrasser en public. Voilà. Alors, mais je dis pas le petit bisou à ta copine au bord de la plage, allez fais-moi un petit bisou, tac, voilà, comme ça. Mais évitez. Évitez. Si vous pouvez l'éviter, évitez. Évidemment, après dans la rue, c'est pareil. Et je dis pas de pas se tenir la main, il y en a quand même des Turcs qui le font, donc je dis pas de pas se tenir la main. Moi je le fais pas, personnellement, je le fais pas. J'évite aussi d'embrasser ma copine dans la rue. Voilà, alors surtout ne pensez même pas à vous emballer dans la rue, quoi, ce serait malvenu. Mais voilà, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de monde quand même qui le font. Mais voilà, si vous pouvez éviter de le faire, c'est quand même mieux. Bon bah voilà les amis, la vidéo elle est finie, j'espère que ça vous a plu. Un petit peu, dites-moi un petit peu en commentaire si j'ai oublié des choses, je serais curieux de le savoir. Voilà, moi j'ai dit toutes les choses que je savais par expérience. Je sais, j'ai regardé sur Google qu'il y avait d'autres choses qu'il y avait à faire, à ne pas faire. Seulement, voilà, je les ai pas vécues, les autres choses, donc j'allais pas les citer, tu vois, faut au moins que je les ai vécues, donc je pense qu'il y a d'autres choses
Je me rappelle plus trop là d'ailleurs en mémoire, mais dis-moi en commentaire s'il y a vraiment d'autres choses peut-être que j'ai oublié. Je serais content de les lire. Et puis voilà, abonne-toi, active la petite cloche, hein. N'oublie pas de t'abonner, sinon tu ne recevras pas mes vidéos. Et puis si tu veux me faire un petit don, bah, fais-moi un petit don pour me récompenser pour mes vidéos. Tous les dons vont pour les enfants malades à l'hôpital. Dès qu'on a assez de dons, bah, après on prend ces dons là, on va dans un magasin et on va offrir ça aux enfants malades. Comme tu peux voir, on a déjà mis des vidéos là en description, tu peux aller voir tout ça. Et puis voilà, puis si tu as envie de financer toi un tour du monde, si tu as envie de voyager, si tu as envie de t'éclater, voyager toute l'année comme je le fais, bah, grâce à des petits jobs qu'on peut faire partout dans le monde qui sont cool à faire et qui ramènent pas mal d'argent, va chercher ma formation gratuite. Tu as une petite formation gratuite en description si tu veux, ou contacte-moi sur Instagram. Je préfère que tu me contactes sur Instagram d'ailleurs, c'est mieux. Mais sinon, tu n'as pas Instagram, va chercher ma formation gratuite. Elle t'expliquera déjà l'un des jobs que je fais à l'étranger. C'est pas le meilleur, mais déjà il te permettra de gagner pas mal d'argent. Et puis voilà, puis si tu veux la suite, et ben, tu prendras la suite, tu prendras la formation complète où là les jobs sont bien mieux que celui que je t'explique, bien plus simple, on gagne plus d'argent. Allez les amis, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas à quelle heure il est chez vous. Allez, à très bientôt, salut!